Bonjour les CM2. Donc voici la correction du plan de travail de maths de jeudi qui a pour sujet les périmètres. Les périmètres est un sujet que vous êtes censé désormais maîtriser puisque nous l'avons vu, vous avez déjà eu l'évaluation. Ce sera donc les derniers exercices que nous ferons ensemble et nous referons une évaluation lorsque nous reviendrons en classe. Par contre, je suis incapable de vous dire la date comme vous le savez. Donc retravaillez ça. S'il reste des erreurs dans les exercices, je vous invite à les refaire. Donc le périmètre, on l'a vu, c'est un tour d'une figure. On ne confond pas avec l'aire que nous verrons dans les vidéos suivantes, mais nous faisons juste le tour de la figure. Donc, prends les mesures des côtés de ces polygones et calcule leur périmètre en centimètres. Donc nous allons faire BC plus CD plus DE plus AE plus EA plus AB. Ce sont ici des segments. Et la même chose de l'autre côté. Donc BC plus CD plus DE plus AE plus AB, ça fait 3 plus 2 plus 1,5 plus 2 égale 10,5 cm. Celle-ci, en commençant par MN, ça fait 2,5 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2,5 plus 1,5. Ça fait donc 11,5 cm. Lequel des deux a le plus petit périmètre? Attention, vous demandez donc le plus petit. La figure A a le plus petit périmètre. Si vous repérez des erreurs, je vous invite à faire comme Mathilde et à m'envoyer des mails. En effet, il y a eu une erreur dans la correction d'une division où le centième n'était pas le bon au reste. Donc je vous invite à regarder. Si vous l'avez, à vous signaler. Voilà, donc c'est cherche l'erreur. Et normalement, vous aviez dû le repérer, ça ne devait pas tomber comme dans vos exercices à vous. Donc pareil, si je fais des erreurs, comme en classe, je vous invite à me le signaler. Merci encore Mathilde. Calcule le périmètre de ces polygones, explique à chaque fois ta démarche. Alors souvenez-vous, en classe, on avait vu que on mettait un trait qui signifiait que c'était la même chose. Donc quand j'écris 2 mètres ici, je prends un symbole. Ici, il a pris un trait. Et je le mets ici, le même symbole. C'est-à-dire que comme ce symbole égale 2 mètres, ici j'ai 2 mètres, ici j'ai 2 mètres, ici j'ai 2 mètres. Là, comme c'est le même exercice, ils ont décidé que ce symbole-là était l'équivalent de 2 mètres. Là, on voit qu'ils ont utilisé un deuxième symbole et que ce symbole, ils l'ont associé à 3 mètres. Donc, à chaque fois que nous retrouverons ce symbole, c'est qu'il y aura 3 mètres. Calcule le périmètre de ces polygones. 2, 4, 6, 8. 8 mètres. Donc, A égale 8 mètres. B, 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 12. 12 et, donc 12 et 1, 2, 3, 4. 2 fois 4, 8. Donc 12 et 8 égale 20 mètres. Ici, on n'est que sur des côtés de 2 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 fois 6, 12. 12 mètres. Ici, nous avons 2 et 2 et 3 et 3. 2 et 2, 4. 3 et 3, 6. 6 et 4, 10 mètres. Ça va? Alors, Monsieur Seguin a décidé de clôturer sa prairie rectangulaire de 24,75 mètres de long sur 10,50 mètres de large avec une double rangée de fils de fer pour empêcher le loup de dévorer ses chairs. Vous l'aviez déjà fait celui-là, je vous rappelle. Hein. Il pense laisser une entrée de 2 mètres pour installer un portail. De quelle longueur de fil de fer aura-t-il besoin? Là, ils vous disent clairement de faire un schéma. Donc, on va essayer de faire un schéma ensemble. Donc, il vous disait de faire un schéma. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rectangle de 27,75 mètres de long sur 10,50 de large. Donc, ça donne ça. Ah, attendez, hop. Alors, j'ai triché, j'ai pris une formule qui est directement doublée. Alors, donc, ici, nous avons 24,75 sur 10,5. Nous remettons 24,75 puisqu'il l'a doublé. Et nous remettons 10,5. Après, il faut faire une entrée. Je vais la faire ici. Donc ici, j'ai 10,5 et 10,5 ici aussi. C'est un schéma, hein, c'est pas bien écrit, c'est pas grave. Ici, par contre, je vais faire une entrée de 2 mètres. Donc j'ai un portail ici de 2 mètres.
Donc ici, j'aurai 24,75 moins 2, ça me fait 22,75 et 22,75. Nous avons de la chance, nous avons déjà appris à travailler avec les décimaux. Donc on va faire 24,75 plus 24,75 plus 10,5. Alors, on n'a pas appris la multiplication de décimaux, donc vous faites plus. Plus 10,5, plus 10,5, plus 10,5, plus 10,5, plus 22,75, plus 22,75. Vous vous rendez compte avec cet exercice que nous aurons bientôt besoin de la multiplication des nombres décimaux. Nous l'apprendrons la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, je vous laisse calculer. Et normalement, vous arrivez à 137 mètres. Donc, il a besoin de 137 mètres de fil de fer. Voilà, j'espère que ça va, les périmètres. Comme je disais dans une vidéo précédente au CM1 que vous pouvez regarder si vous avez des difficultés, il est hors de question que je vous entende dire les périmètres c'est trop dur, car j'ai la preuve en image que nous l'avions travaillé et retravaillé. Donc voilà, je vous rappelle que nous avions emprunté le matériel des maternelles pour pouvoir entourer nos animaux avec comme consigne les animaux ne doivent pas s'échapper. Donc les CM2, vous aviez des consignes un peu plus difficiles puisqu'il fallait que chaque animal soit séparé et qu'il ait, si je me souviens bien, le même espace de vie. Donc voilà, donc vous deviez créer avec vos petits carrés, vos petits plats de couleurs, des périmètres égaux pour chaque animal en ne tenant pas compte de la taille de l'animal, puisque nous avions des poules qui étaient exagérément plus grosses que des dinosaures, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est quelque chose que nous avons vu en classe. J'avais l'intention de garder ces photos pour la clé USB de fin d'année, mais étant donné les circonstances, nous avons bien mérité également de nous remonter un petit peu le moral avec des photos sympathiques, des moments passés en classe, avec des temps de découverte. Ça présente aussi aux parents ce que nous faisons en classe et ce que nous referons bientôt, j'espère. À bientôt les CM2!